Changement et résistance, un duo indissociable. Lorsqu'arrivent des changements, on souhaiterait tellement que nos collaborateurs ou les gens qu'on gère puissent embarquer automatiquement. Malheureusement, vous le savez très bien, ça se passe assez rarement comme ça. Pourquoi? Parce que quand les gens résistent, ils ont leur raison. Attention, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais ils ont leur raison. Il y a des sources principales aux résistances, notamment la perte de possibilité de faire des choix, du moins temporairement, et aussi la perte des repères, la perte du connu. Alors, souhaiter que les gens adhèrent automatiquement, naturellement, vous voyez bien que c'est quasi mission impossible. Pour adhérer, on doit y aller progressivement. On n'impose pas une adhésion. On ne peut pas exiger que les gens adhèrent. Ça doit se faire de façon progressive. Et pour ça, il y a une stratégie qui aide avec 4 préalables, dont un particulièrement important, avoir fait traiter ses propres résistances d'abord et avant tout, particulièrement si le changement est imposé pour vous-même également. Si vous partagez les mêmes résistances que vos collaborateurs ou les gens de vos équipes, vous aurez naturellement beaucoup de difficultés à les influencer. Dans la stratégie, on parle de 6 leviers également, dont un qui s'appelle « Ébranler les croyances » et c'est sur ce levier que je veux attirer votre attention pour l'outil. Un outil en 4 étapes. Première étape, lorsque quelqu'un résiste et vous fait part de ses croyances. Une croyance, c'est « ça ne fonctionnera pas, on va se planter, etc. » La première étape, laissez l'autre parler. Écoutez, accueillez l'information et résistez le plus possible d'intervenir. La deuxième étape, manifestez de l'intérêt pour l'information qui vous est transmise, c'est cher. La personne vous parle de son expérience. Alors, à nouveau, écoutez et questionnez. Cherchez à comprendre d'où vient la croyance. Qu'est-ce qui fait en sorte que la personne est inquiète, préoccupée, etc. Troisième étape, tentez de faire voir les impacts négatifs potentiels du maintien de la croyance. Alors, comment vas-tu réussir à fonctionner dans le changement? Si tu es inquiet à ce point-là, comment tu vas faire, etc. On veut commencer à générer un doute non paralysant, plutôt énergisant. Et la quatrième et dernière étape pour ébranler une croyance, c'est à ce moment-là que vous pouvez offrir une autre lecture de la situation. Partagez votre propre perception, par exemple en disant « Est-ce que tu me permets de te dire qu'est-ce qui fait que moi, par rapport à ce changement-là, je vois certains éléments qui ne sont peut-être pas tout à fait dans la même lecture, la même paire de lunettes que toi. » En d'autres mots, cherchez à comprendre les motivations, les résistances des gens avant d'être compris. C'est l'outil que je vous invite à utiliser et bons essais.